Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo d'analyse technique pour ce matin. On a Bitcoin qui a 67 800, 68 000 dollars environ. Donc une petite correction quand même depuis l'ATH qui était à 74 000 dollars. Et on a Ethereum qui est autour de 3700, 3800. Donc c'est pareil, petite correction en cours. Et donc globalement ce matin, je vais vous redonner différents niveaux qui peuvent nous intéresser en cas de correction. Et sur lesquels vous allez pouvoir être actif sur les cryptos qui vous intéressent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire soit racheter les replis en spot pour du long terme, ou alors, on va dire pour du trading un peu plus actif, eh bien ça va vous permettre, pourquoi pas, de faire une première entrée, soit en futur, soit en spot, ça c'est à vous de décider si vous mettez un levier ou pas. Et donc pourquoi pas de faire une entrée sur un gros niveau de repli, pour vous permettre d'aller décharger, pourquoi pas, donc en cas de rebond, d'ici par exemple quelques semaines. Comme d'habitude, si c'est pas encore fait les amis, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent préparer le prochain bullrun, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors ce matin, Bitcoin 67 800 dollars, donc je vais pas vous la refaire à chaque fois. Mais globalement, voilà, ce que j'attendais de mon côté, c'était qu'on vienne chercher à peu près dans cette zone, entre 70 000 et 75 000. Donc ça, c'est le scénario que je vous donne depuis quelques semaines. En vous disant que pour moi, cette zone, ça peut constituer, pourquoi pas, on va dire un point haut temporaire. Alors si je passe en daily, vous allez voir que plusieurs fois, voilà, on a fait des tests. Donc globalement, on a passé 3-4 jours un petit peu dans ces niveaux. On voit qu'à chaque fois on a eu du mal à passer, à chaque fois on a été rejeté. On a un ATH qui est quasiment à 74 000 dollars. Et donc depuis, pour l'instant c'est légèrement en train de se retourner, d'accord, c'est pas encore la catastrophe non plus. Et pour l'instant, on est à la deuxième bougie rouge consécutive en daily. Et si on remonte un petit peu l'historique, ça fait un petit moment que c'est pas arrivé. Puisque la dernière fois, c'était ici, donc entre le 21 février et le 23 février. Donc si je vous remontre un petit peu le mouvement que ça avait fait, ça ressemble globalement à ce qu'on a actuellement. Donc plusieurs bougies consécutives, on va dire dans les mêmes niveaux. Quelques mèches qui nous montrent bien qu'on a du mal à passer. Ensuite on enchaîne quelques bougies rouges, donc là on part sur une correction. Et donc pour l'instant, voilà, ça se passe un petit peu comme je l'attendais. Alors ça veut pas dire que ça va pas repartir assez vite. Mais en tout cas, là pour l'instant, on voit quand même qu'il y a un stop très clair par rapport à la dynamique qu'on avait ces derniers temps. Et sur du daily toujours, là ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on a la bande de Bollinger haute qui est en train de se fermer. Donc là, très simplement, quand on a un mouvement un peu comme ça, donc là, ce qui est le plus probable, déjà, c'est de revenir au moins sur la MM20, donc ça va être la bande de Bollinger moyenne. Bon, ça nous fait un repli quasiment sur les prix actuels, on va dire autour de 65 000. Et déjà, ça va être un premier niveau de test. Donc comme on l'avait fait précédemment, par exemple ici, fin février, voir si effectivement, après avoir buté, on va dire, sur la BB haute, est-ce qu'on arrive à rebondir ou pas sur la bande de Bollinger moyenne, ou la MM20, c'est comme vous voulez, c'est la même. Et à ce moment-là, pourquoi pas réenclencher un mouvement à la hausse. Mais là, très franchement, pour l'instant, j'y crois pas trop. Moi, je pense plutôt que ça va corriger un petit peu. Voilà, le marché est monté assez vite. On a tous les indicateurs qui indiquaient quand même un surachat, donc le RSI, etc. Et donc, sur de l'hebdo, on va se mettre les moyennes mobiles. Voilà, ce qui me paraîtrait plutôt cohérent, moi, ça va être un repli. Dans un premier temps, on a déjà le gros support à 60 500. Donc, en fait, c'est simplement l'ancienne résistance. Donc, on va voir déjà si ça tient ou pas. Et ensuite, pour l'instant, on a la MM7 hebdo qui est ici, donc autour de 56 000. Et donc MM7 hebdo, en gros, c'est quoi? C'est la MM50 en daily. Et donc globalement, je pense que dans un premier temps, un repli sur ce niveau, ça peut se jouer. Et donc comme je vous le disais en intro de vidéo, si ça vous intéresse par exemple de vous replacer, on va dire pour du long terme, ça peut être pourquoi pas un premier bon niveau sur lequel le faire, donc pour faire un achat en spot. Et si vous avez envie de faire un petit peu de trading, donc d'être un peu plus actif, on va dire, bien ça peut constituer aussi pourquoi pas un premier bon niveau de rachat, sachant que en ce moment on a toujours l'effet des ETF, on a le halving qui va arriver, on aura peut-être la probable ou non approbation des ETF sur Ethereum. Donc comme je vous dis, le marché peut repartir assez vite, voilà, c'est pas forcément non plus la grosse catastrophe pour l'instant. Donc cette MM50 daily ou MM7 hebdo on va dire, dans un premier temps ça peut constituer un bon niveau, mais une nouvelle fois, je le répète, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, le gros niveau que je vais attendre sur quasiment toutes les cryptos, ça va être le repli sur la moyenne mobile 20 hebdo, qui est pour l'instant autour de 46 500. Mais dans les prochaines semaines, elle va continuer à monter, et elle monte quand même assez rapidement. Donc pourquoi pas, moi ce que j'attends sur Bitcoin, un petit peu plus long terme, je pense que ça peut se jouer, alors je peux totalement me tromper, mais je pense qu'on peut avoir un repli ici, donc sur cet ancien support, autour de 52 800. Bon, sur Ethereum, en gros, c'est la même chose, donc les niveaux à surveiller, je vous les ai déjà donnés. Le gros niveau bas, on va dire, ça va être ici. Donc pour moi, je pense qu'on ne redescendra jamais en dessous de ça sur Ethereum. Donc entre 2460 et 2380.
mais le temps que la MM20 continue de monter, bah, je pense que c'est possible d'aller récupérer Ethereum, on va dire, entre l'ancien support à 2720 et on va dire à peu près ici, donc sur un ancien niveau de clôture hebdo, donc on va dire à peu près entre 2700 et 2900. Je pense que là c'est un bon niveau à surveiller et sur lequel vous allez pouvoir renforcer sur Ethereum, ou alors en trading actif, bah, prendre pourquoi pas une position sur le spot ou sur le futur. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, hein, peu importe le niveau de correction, mais je pense quand même que là ça va se coincer un peu sur les prochaines semaines. Ça fait un petit moment, on va dire, que ça montait un peu trop facilement. Et là, il semblerait quand même qu'on ait un arrêt de la dynamique haussière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, pourquoi pas, d'avoir des bonnes opportunités d'achat. Et donc, du côté de la Total 3, Total Market Cap de l'ensemble des altcoins. Voilà, je vous montre celle-là pour pas vous montrer toutes les alts une par une. Donc là, le gros niveau de repli, bah, c'est pareil. MM20 hebdo autour de 500 milliards de dollars. Sachant que là, on a une mèche qui est quand même assez marquée. Donc, on est là aussi entre 8 et 10% de baisse. Et ça, bah, c'est une belle bougie de retournement de tendance. Sachant qu'on a aussi le RSI qui est très très haut. Donc normalement, je vous apprends rien, mais ça devrait corriger. On est très largement en surachat. Et donc globalement, hein, le niveau qui va nous intéresser, comme je vous dis, c'est la moyenne mobile 20 hebdo. Et voir pourquoi pas, si on a un très très gros crash sur le marché, mais bon là j'y crois un petit peu moins, on a toujours la moyenne mobile 50 hebdo qui reste un gros niveau à surveiller. Donc c'est celle qui est en orange. Globalement, quand on part comme ça en grosse dynamique haussière, bah, ça arrive une fois ou deux, voilà vraiment de temps en temps, qu'on redescende chercher la MM50 hebdo. Mais là pour l'instant j'y crois moins, donc déjà si vous avez un repli sur la MM20 hebdo, je pense que ce sera déjà pas mal en termes de configuration si vous voulez vous replacer. Alors pour terminer les amis, je vous montre Kaspa, qui se retrouve justement un peu dans la configuration que j'attends, on va dire, sur la plupart des altcoins. Donc c'est vrai que sur les dernières semaines elle avait un petit peu de mal, elle a on va dire légèrement sous-performé le marché, il n'y a rien de catastrophique non plus, donc elle n'a pas forcément suivi le mouvement à la hausse là sur les dernières semaines. Et là on a un niveau de repli qui commence à être intéressant, puisqu'on approche la MM20 hebdo. Donc si Kaspa c'est une crypto qui vous intéresse pour du long terme, ben regardez, là vous avez un super bon niveau de repli. Et historiquement, bah pour le moment, on n'est jamais revenu chercher la MM50 hebdo. Donc là, à voir une nouvelle fois si ça va tenir. Et pourquoi pas permettre derrière de repartir, faire une nouvelle vague haussière. Et là, j'ai effacé un petit peu tout ce que j'avais fait dessus dernièrement. Mais si vous me suivez régulièrement, vous avez sûrement noté le prochain objectif sur Kaspa. Donc pour moi, là, c'est un prochain objectif autour de 0,28$. Donc voilà un petit peu les niveaux que je voulais vous montrer ce matin les amis, donc c'était assez rapide. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez des cryptos qui vous intéressent et sur lesquels vous avez envie de connaître les points de recharge, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis comme à chaque fois, voilà, sur les prochains jours, je prendrai un temps pour vous partager les charts sur Twitter et sur Telegram. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!